Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 8 décembre 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. Ce lundi sera associé à la Lune. Et de quoi nous parle la Lune? Elle nous parle de nos émotions, de notre sensibilité, de faire nos demandes. Le 8, lui, nous parle de l'aspect matériel, de l'argent, de la réussite, du courage. Il y a quelque chose qui arrive vers nous ce lundi. C'est matériel. Et en même temps, avec la Lune, ça peut nous parler d'un vœu qui se réalise. Ça peut aussi nous parler d'être heureux, heureuse. Il y a comme l'idée d'une grande joie qui peut arriver ce lundi au niveau matériel. Quelque chose qui est dans la matière, quelque chose que l'on va voir, que l'on va ressentir. Et avec cette carte de la correspondance, donc effectivement, il y a bien un message qui arrive, il y a une information qui arrive, il y a une opportunité qui arrive. Et puis on ne va pas la décrire de la façon dont je vous ai demandé de regarder la carte, pour savoir si ça arrive par lettre, si ça arrive par mail, si ça arrive par téléphone. Non, non, on va le faire autrement. On va plutôt se demander, cette nouvelle, dans quel secteur d'activité elle arrive. Ok? Donc, on va tirer 3 cartes et vous allez faire un choix. Et par rapport au choix que vous aurez fait, on saura, hop là, vers quoi, dans quel secteur cette nouvelle arrive. D'accord? On aura 3 choix. On va avoir la plume pour le premier choix. On va avoir l'huile du féminin. Donc on va avoir la protection, l'huile du féminin sacré, l'intuition. Et puis on va prendre l'œil du tigre, la force. La plume, avec cette légèreté, les guides, les anges. L'huile du féminin, la protection. Et la force, avec l'œil du tigre. Vous arrêtez sur cette vidéo, vous stoppez la vidéo et vous choisissez. Pour ceux qui ont choisi le 1, on parle qu'il y a une information qui arrive par rapport à ce que vous voulez, quelque chose dont vous avez décidé. Peut-être vous avez fait une demande et c'est une réponse positive qui arrive à vous par rapport à une demande. Demande de prêt, demande d'examen. Si vous cherchiez du travail, c'est une réponse positive à un entretien. Ou c'est une réponse positive pour aller passer un entretien. Il y a en tout cas l'idée que vous avez mis une action et qu'il y a un retour par rapport à l'action que vous avez mis. Et si vous n'avez pas encore mis d'action, il est peut-être temps de le faire. Pour ceux qui ont choisi l'huile du féminin, donc la numéro 2, alors cette information arrive et amène un grand bouleversement, un grand changement dans votre vie. Peut-être que c'est une nouvelle opportunité. Là, je dirais que vous ne l'attendez pas, cette nouvelle. C'est une opportunité qui tombe. Peut-être de partir travailler à l'étranger. Peut-être une opportunité de déménager. Peut-être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et qui va complètement changer le cours de votre vie. Peut-être une opportunité professionnelle que vous n'attendiez pas. Vous étiez tranquille dans votre professionnel et hop, vous entendez parler d'un nouveau poste. Mais là, c'est une surprise qui arrive, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Et ceux qui ont pris l'œil du tigre, évolution. Donc là, il y a une situation qui n'avançait pas. Ça peut être amoureux, peut-être que vous n'aviez personne dans votre vie, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Peut-être que vous aviez un projet avec votre chéri, vous n'osiez pas le mettre en place, vous aviez peur, mais il y a une évolution par rapport à ça. Ça peut être un message amoureux. Peut-être que les choses étaient bloquées, stagnées au niveau amour. Si c'est le cas, ça se débloque. Si c'était bloqué au niveau pro, ça se débloque. Si c'était bloqué au niveau financier, ça se débloque. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos interrogations. Parce que c'est souvent ça qu'il y a, des interrogations. Allez, de temps en temps, on fera comme ça, on fera des choix. Surtout quand la carte nous amène toujours à la même information, il est bon d'aller creuser un petit peu. Puis vous savez, j'aime bien la routine, donc j'aime bien les choses qui sont bien régulières, mais j'aime bien aussi de temps en temps qu'il y ait une information différente, quelque chose de nouveau, qui nous change de notre quotidien. Ouh. Et pourtant, vous allez fermer les yeux. Je vais compter jusqu'à 3. Quand vous ouvrez les yeux, vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un mot, un chiffre, un commentaire, un personnage, une couleur. Allez, on est parti. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Allez, on est parti. On va regarder maintenant quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 8. Ah, c'est marrant ce que j'ai vu moi. D'accord, ok.
Allez, ce lundi 8 décembre 2025, qu'est-ce qu'il nous apporte? Alors, merci encore pour tous vos messages, pour votre fidélité sur les lives. Peut-être qu'il est en cours là actuellement quand vous verrez cette vidéo. 2, 4, 5. Les lives, c'est 17h30 les dimanches soirs pour les abonnements spéciaux. Et puis, sinon, c'est 18h. 2, 4, 6. S'il vous plaît. Hop. Alors, il y a peut-être un petit peu de contrariété. Encore une fois, on a l'élévation. C'est ce qu'on avait pour ce week-end. C'était souvent ressorti. La découverte de ce qui nous élève au niveau professionnel. Il y a un bonheur qui arrive là. Quelque chose qui amène la paix. Mais avant que ceci arrive, il y a quelque chose à dépasser ce lundi. On va regarder ensemble ce qui a dépassé ce lundi. Il y a comme l'idée d'une frustration. Là, il y a l'idée, donc là, ça nous parle de la famille. La famille, ça peut être notre tribu, mais ça peut être aussi une famille d'âme. Ça peut être niveau pro, mais ça me parle plus quand même de frères, de sœurs, de personnes qui sont proches de nous. Des joies, des plaisirs, du temps qu'on peut passer ensemble, des joies qu'on peut avoir. On sait que c'est bientôt les fêtes de Noël, qu'on va pouvoir se réunir, on va pouvoir se voir, discuter ensemble, peut-être même faire un voyage afin de pouvoir aller voir des personnes que l'on aime de notre famille. Et on te dit qu'il y a peut-être au cours de cette programmation un petit accrochage, quelque chose qui arrive, qui ne fonctionne peut-être pas comme tu veux, mais tu vas pouvoir passer le cap plus facilement, d'accord? Tu peux transformer la situation. Donc, si dans les jours à venir, tu discutes du fait de te déplacer pour aller voir ta famille, pour aller voir une famille d'âme, pour aller voir des gens, ça te ferait plaisir de les voir. Et que dans l'organisation de ce voyage, il y a un petit couac. Par exemple, le petit couac, ça pourrait être des personnes qui ne peuvent pas être logées, une voiture qui tombe en panne, des horaires de train, des horaires d'avion qui ne correspondent pas. Et on te dit obstine-toi parce que tu es capable de changer la donne. Peut-être que vous devez vous rejoindre à un endroit et que tu vas peut-être devoir dépanner des personnes pour aller les chercher pour pouvoir aller à cet endroit. C'est une possibilité. En tout cas, ça nous parle de difficultés quant au fait du déplacement. Mais de t'obstiner parce que tu vas arriver à te déplacer. Et on te dit c'est là que tu trouves l'autonomie. Ou peut-être que c'est là que tu te rends compte des personnes qui se donnent les moyens de pouvoir venir et de tendre la main aux autres, ou des personnes qui sont juste là pour prendre sans avoir rien à donner. Mais il y a l'idée quand même de se rendre compte lors d'organisation de quelque chose, d'un petit couac qui va se passer, qui va vraiment t'ouvrir les yeux sur une situation. En tout cas, ça va te faire du bien de le voir. Alors même si c'est des fois un petit peu souffrant, triste de se rendre compte, il est mieux de se rendre compte. On aime bien se rendre compte des situations. On préfère plutôt que de rester dans l'ignorance. Bon, il y a des gens qui préfèrent ignorer, et c'est juste aussi. Des fois, le fait de savoir, ça nous amène plus de chagrin que de clarté. Donc, des fois, il vaut mieux ignorer. Ouais, je suis d'accord. Mais quand on veut ignorer une situation, c'est qu'on ne tient pas forcément aux personnes autour de nous. Par exemple, je ne connais pas mes voisins, je n'ai rien ni contre eux ni avec eux, donc ce qu'ils pensent de moi, je m'en fous. Je pourrais très bien. Par contre, si ça me touche, c'est peut-être parce que émotionnellement, je suis impliquée avec eux. Ça, c'est possible aussi. Ça peut être aussi une façon de voir quelle est votre implication. Je te dis que pour certains, le chemin a été long. Les situations financières étaient gelées et là, ça a l'air de vouloir se dégeler. Et en plus, quand ça va dégeler, ça va durer longtemps. Donc, il y a une situation financière qui pourrait se rééquilibrer pour vous ce lundi, pour certains d'entre vous ce lundi. Et on te dit que ce qui va se rééquilibrer, ça va durer dans le temps. En tout cas, là, on tranche, on coupe. Par rapport à nos enfants ou par rapport à ce qu'on se souhaite vraiment, il y a un oiseau magnifique avec une collerette, enfin une gorge orange et jaune. Il est sublime. C'est dommage que vous ne puissiez pas le voir. Donc, il y a bien des messages qui arrivent vers nous afin qu'on puisse couper dans une situation où ça a blessé notre enfant intérieur ou peut-être que ça a blessé nos enfants. Et on coupe. Ici, on nous parle de notre intuition, de nos souhaits, de nos désirs et on te dit rapidement, tu vas acter pour aller vers ces souhaits, vers ces désirs.
Ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un contrat amoureux, ça peut être un contrat financier. En tout cas, tu prends la route pour aller. En tout cas, tu te donnes les moyens. C'est ça. Tu te donnes les moyens d'aller vers tes désirs, vers tes choix. Magnifique. Ici, on nous parle d'un message. On avait l'oiseau, donc je ne suis pas étonnée. Il y a un message qui arrive. Il y a un message qui arrive de l'étranger. Ou il y a un message qui arrive d'une personne que tu ne connais pas. Ou il y a un message qui arrive de quelque chose auquel tu ne t'attends pas du tout. Et ça t'apporte le bonheur. Il y a vraiment un bonheur là dans un message qui arrive. Quelque chose qui te touche au plus profond. Quelque chose qui t'anime. Et ça fait du bien. Allez. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 8 décembre 2025? Quelles vont être les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 8 décembre 2025? Hop là. Qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 8 décembre 2025, s'il vous plaît, les anges, les guides. S'il vous plaît, mes anges, mes guides. 8 décembre 2025. Hop. Et ben voilà. Et les autres sont pour moi. Cadeau. Allez, on est parti. Bon, l'hérédité. C'est ce que l'on porte de nos ancêtres. C'est notre moi profond. On te dit que tu es en train de prendre ce chemin pour aller vers toi-même. Tu dépasses une situation, tu te sépares, tu t'éloignes de situations qui ne te conviennent pas afin d'aller vers ton authenticité, afin d'aller vers toi, afin d'aller vers ce qui est juste pour toi. Hein. Avec l'hérédité, c'est quelque chose que tu ne peux pas... l'hérédité, c'est quelque chose que l'on porte de nos ancêtres, mais c'est surtout quelque chose auquel tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas échapper à ton hérédité. Ce qui est juste et ce qui est en toi, c'est en toi. Et on te dit, tu ne peux pas échapper à ça, tu dois prendre ce chemin et pour ça, te séparer de croyances limitantes, de situations compliquées ou même voire de situations ou de personnes qui te tirent vers le bas. Hein. C'est possible. En tout cas, là, ça te parle de ton intériorité, de ta maison. Avec le féminin, ça te parle de douceur, d'être plus ancré, d'être plus à l'écoute de son intuition, d'être plus à l'écoute... du bien-être, de la destination que l'on veut prendre. Et quand on va à l'intérieur de soi, on sait ce qu'on veut faire. On sait ce qu'on veut semer. On sait ce qu'on veut mettre de nouveau en place et on y va avec la naissance. Hein. On est prêt à accoucher de cet enfant. Cet enfant, ça peut être un nouveau projet, amoureux, professionnel, financier, peu importe. On y va. On accepte. On libère. On n'est plus en résistance. On se laisse aller. Et bien sûr, qu'est-ce que ça amène? Bah, ça amène l'amour. Ça amène l'abondance amoureuse et financière. Ça amène les partenariats. Il y a une libération ici, très grande, qui permet à des personnes de débloquer tout leur secteur professionnel, amoureux, financier, contrat, c'est pro, argent, amour. On a les trois secteurs. Le secteur de la santé, je ne le fais pas, c'est pour ça qu'il ne ressort pas. Mais je pourrais très bien, si je retirais une carte, peut-être avoir la santé. Non, j'ai l'étranger. On va pas jouer à ça. Mais il y a tous les secteurs qui sont en train de s'ouvrir. Pourquoi? Parce que tu as retrouvé foi. Tu as compris que tout ce que tu as vécu, c'était expérience. Et qu'aujourd'hui, tu peux mettre ton expérience au service de ta vie. Et tu y vas. En tout cas, je te l'espère. De tout mon cœur. Quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce samedi? Ah ouais, mais ça va bien l'abondance. Le 8, c'est l'infini, c'est l'abondance, c'est la matérialité. Quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires? Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce 8 décembre, s'il vous plaît? Message pour les couples. Message pour les liens compliqués pour ce 8 décembre, s'il vous plaît. On l'a récupérée au vol. Je ne sais pas si elle veut venir ou pas. Elle essaye de tomber. En tout cas, pour les célibataires, on te parle d'un nouveau projet. Que les choses bougent et avancent.
Donc ça y est, hein, on te l'amène. Pas ce bébé, mais la cigogne t'amène cette nouvelle rencontre dans ta vie. Les couples, ben, on te dit que l'épreuve, c'est peut-être de bouger, ou d'avancer, de déménager. Ça peut devenir une épreuve pour toi. Que les choses bougent et avancent, de déménager, de t'ouvrir à quelque chose de différent. Hein. Et on te dit que peut-être il est temps d'envisager ce déménagement et d'avancer dans une situation amoureuse. Pour les liens compliqués, on te dit tout s'équilibre. Tu ouvres tous tes chakras, tu t'alignes, tu te mets en paix avec toi-même. Donc, c'est plus centré sur toi afin d'être mieux. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce lundi 8, s'il vous plaît, décembre? Les messages, c'est la perception derrière le voile de l'illusion. On va avoir l'esprit beaucoup plus clair, on va voir les choses, on va les comprendre. Et là, quels sont les messages de nos guides, de nos anges, et quels vont être les guides et les anges qui nous accompagnent pour ce lundi, s'il vous plaît, 8 décembre 2025. 1, 2, 3. Au-delà, c'est un petit peu abusé. On ne va pas prendre tous les anges qui existent. Hop là. On va en laisser à d'autres familles d'âmes quand même. Ben, on en aura 2. On va avoir la décision avec l'archange Jophiel. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. On l'a vu, hein. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. C'est pas grave, si tu manques un peu de confiance en toi, t'inquiète pas. Va à l'intérieur de toi, va voir comme tu es beau, belle. Va embrasser qui tu es vraiment, ton côté sombre et ton côté lumière. Embrasse qui tu es. La paix avec l'archange Azraël, c'est la 2e étape. Laissez-le passer derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Elle est belle cette carte avec ses grandes ailes. On va prendre maintenant les messages de nos anges, de nos guides pour ce lundi 8, s'il vous plaît. Quels vont être les messages? Hop là, je l'ai plié. Quels sont les messages des guides, des anges? Je suis en train de penser à un truc en même temps. Ah. On va commencer par la carte que j'adore. Magnifique, tu es vraiment chouette. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Puis nous avons hésitation. La réflexion est de mise, un choix s'impose à toi. Et la petite dernière, ce sera identité. Quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Signé les maîtres ascensionnés. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau lundi 8 décembre 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.